En ce 4e dimanche de l'Avent, nous venons d'entendre le récit de l'Annonciation qui nous prépare directement, bien sûr, à la fête de Noël. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, puisque nous ne connaissons les événements que d'après ce que Marie en a rapporté. Saint Luc n'y était pas, bien sûr. Il s'est renseigné et il a mis tout ça ensemble sous forme de récit. Tout n'est pas dit, mais on peut penser que Marie ne s'est pas noyée dans les détails, elle n'a dit que l'essentiel, ce qui importait vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est que au moment de l'Annonciation, vers l'an 0 de notre ère, le Messie était attendu. Et il devait, si on fait confiance aux Saintes Écritures, être de la lignée, de la descendance du roi David. Par conséquent, puisque Joseph était de cette lignée davidique, il était tout à fait possible que le nouveau Messie soit le fils de Joseph et de Marie, et au sens large, fils de Dieu, de la façon la plus naturelle possible. Comme il pouvait être aussi bien ce Messie, Jean-Baptiste, qui avait lui aussi probablement David pour ancêtre. D'ailleurs, beaucoup se sont demandé si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Que Jésus ne soit pas né directement de Joseph et de Marie, mais de l'action de l'Esprit Saint, ça posait problème, en fait, plus qu'autre chose en ce temps-là. D'ailleurs, saint Matthieu, dans son évangile, indique que Joseph pensait renoncer à épouser Marie, considérant qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. La dimension miraculeuse de la naissance de Jésus n'était évidemment pas un argument à l'époque et ne pouvait pas servir contre les adversaires ou les opposants. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les grands prophètes, Moïse, David, bien sûr, ou Jean-Baptiste, étaient engendrés par leurs parents, sans que cela nuise à leur autorité spirituelle. Bref, l'ange aurait aussi bien pu dire, comme pour Élisabeth, « ça se passera, tu attendras un enfant quand tu seras marié avec Joseph », et ça n'aurait pas empêché que l'on dise que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, qu'il soit grand, qu'il soit appelé Fils de Dieu. Oui, vraiment, ne suffisait-il pas d'attendre quelques mois que Jésus naisse normalement? Ça n'aurait pas du tout empêché l'Esprit Saint de reposer sur lui et qu'on le dise Fils de Dieu, comme on le voit bien le jour de son baptême. Après tout, nous aussi, nous sommes vraiment, réellement enfants de Dieu, comme notre propre baptême le dit. Alors, finalement, pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça? Pourquoi nous le raconter? Qu'est-ce que ça nous apprend? Pour comprendre, il faut sans doute repartir de l'émotion, du trouble qu'a ressenti Marie, sa question à l'ange et la réponse de l'ange. Comme on le voit quand on lit Saint Luc, Marie n'a pas hésité à nous expliquer, nous exprimer sa grande perplexité devant ce qui lui arrivait. Tout d'abord, la première parole, celle de l'ange, c'est pour annoncer à Marie la joie. Une joie extraordinaire et pour une raison essentielle. Le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Seulement, vous avez bien noté que cela n'entraîne pas la joie de Marie, en tout cas pas d'abord, mais ça la trouble. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit. De quelle façon est-ce que le Seigneur peut bien être avec elle? La première réponse, c'est que le Fils qu'elle va porter en elle aura un destin exceptionnel et que cela va être une bonne nouvelle pour son peuple. Marie ne conteste pas le projet, pourquoi pas, mais elle s'inquiète comment ça va se passer.
doit-elle choisir un autre époux que Joseph? Elle ne comprend pas, et Marie ne comprendra pas souvent dans l'Évangile. À plusieurs endroits, on dit qu'elle médite cela dans son cœur, mais qu'elle ne comprend pas. Le raisonnement humain, souvent, bute sur ce qui fait échec à notre logique, à nos habitudes. Spontanément, pour Marie, comme pour tout le monde, eh bien, ça devrait passer par la chaîne des générations et des engendrements humains. On est dans la continuité, on n'est pas dans quelque chose qui rompt, qui est complètement nouveau, qui est inattendu. Mais en indiquant que Jésus ne viendra pas d'une union conjugale normale, mais de l'Esprit Saint, l'ange veut dire à Marie que la filiation divine, ce n'est pas de même nature que l'engendrement entre les humains. Il y a quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Jésus sera bien le fils de David, légalement, juridiquement, par Joseph, mais il est aussi, spirituellement, réellement, totalement, fils de Dieu. Ce que signifie l'engendrement par l'Esprit Saint, c'est tout simplement que le don de Dieu est total, absolu, immérité. Jésus est totalement le fruit de la volonté de Dieu, le fruit du projet de Dieu. En lui, Dieu vient au milieu de nous, indépendamment de toute action, de toute décision, de tout raisonnement, de toute volonté de la part des hommes. Et c'est exactement ça la grâce. La venue du Sauveur, elle est rendue possible parce que quelqu'un a accepté de dire oui à un projet, à un avenir qu'il ne comprend pas totalement et qu'il ne maîtrise pas. Marie n'imagine pas, elle sait seulement que cela s'est donné et que ça va être la réalisation de tous les rêves les plus fous, les plus beaux du passé, et que ça va être quelque chose d'autre, de différent, d'inédit. On peut comprendre la peur de Marie, c'est un peu comme sauter à l'eau ou sauter en parachute. Pour la première fois, on se lance dans l'inconnu avec comme seule certitude la parole du moniteur ou de l'ami qui assure que ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais l'action libre, l'action gratuite de Dieu, qui rassure et lui dit « ne t'inquiète pas », ne vient pas faire violence à la liberté humaine. Dieu ne vient pas à travers Marie, contre Marie, indépendamment de Marie. En Jésus, Dieu veut faire alliance avec nous, mais faire alliance, ça veut dire coopérer, se mettre d'accord. Marie coopère donc dans ce que l'on peut appeler une passivité active. Elle offre son corps pour que le Seigneur y grandisse. En se déclarant la servante du Seigneur, en souhaitant que ce projet se réalise non pas contre elle, non pas malgré elle, non pas parce qu'elle ne peut pas s'opposer à Dieu, mais en se mettant vraiment à la disposition de l'Esprit. Et ainsi, Marie passe de la crainte de l'inconnu à l'accueil joyeux de l'avenir. Ça nous rappelle que depuis l'Annonciation, jusqu'au jour futur que nous attendons, que nous espérons, de cette terre nouvelle et des cieux nouveaux qu'annonce la résurrection de Jésus, nous sommes plutôt dans la foi et dans l'obscurité, non pas dans la maîtrise de tout, dans la claire vision. Tout, encore aujourd'hui, mais depuis le commencement, depuis l'Annonciation, est une question de confiance dans la parole. Bien entendu, notre confiance peut aussi reposer sur une sorte d'intuition, le fait que ça résonne dans notre cœur, que ça correspond vraiment à ce que l'on voudrait. Mais quand même, au commencement, il y a une parole que l'on accueille ou qu'on n'accueille pas, une confiance que l'on donne ou qu'on ne donne pas.
Entre Marie et Dieu, ce n'est pas une question d'autorisation. C'est vraiment une question d'alliance, une question d'adhésion, confiance. Marie est un peu comme un aveugle qui accueille la voix d'un ami, qui l'invite à marcher et qui lui dit « N'aie pas peur, vas-y, fais confiance ». Et ainsi, Jésus pourra naître à sa vie de fils de Marie et de Joseph, et de fils de David, et de fils de Dieu. Personnellement, je me demande comment j'aurais réagi si un ange, quelle que soit la forme de cet ange, avec ou sans plume, était venu me voir pour me déclarer heureux parce que le Seigneur est avec moi. Qu'est-ce qui va bien se passer? Je me serais dit qu'a priori, c'est surtout les ennuis. En tout cas, un bouleversement, une dépossession, quelque chose qui va remettre mes projets en cause, alors que je ne sais même pas exactement de quoi ils retournent. C'est vrai que les mots, les promesses, ce sont des mots, des promesses dont je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, puisque c'est inédit. Il faut faire confiance. Avec Marie, apprenons à dire oui, même quand nous ne maîtrisons pas tout. C'est ce que nous disons, d'ailleurs ce que nous rappelons en chaque messe. Nous préparons à la venue du Seigneur à travers nos vies, et nous commençons chaque messe, chaque Eucharistie, par les mêmes mots qui commencent l'Évangile, les mots que Gabriel dit à Marie. Le Seigneur soit avec toi, le Seigneur soit avec vous. Puissions-nous être attentifs à la voix de l'ange, croire que le Seigneur est vraiment avec nous et que par l'action de l'Esprit et notre disponibilité intérieure, nous pouvons engendrer au monde des enfants de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous.